Yo, 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 salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se poser la question si je vais avoir un nouvel iPhone pour cette année 2016. Est-ce que je vais en avoir un? Alors oui, est-ce que je vais avoir un iPhone cette année, un nouvel iPhone? Parce que depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, mais bien avant, j'ai toujours mon iPhone 6 qui est ici, qui est super génial. D'ailleurs avec une belle coque comme ceci. Et donc je me pose la question si je veux acheter un nouvel iPhone. Bah écoutez, tout dépend. Ce qui sort de nouveau dans ce nouvel iPhone de cette année 2016. Donc on sera plus en septembre, hein, on a le temps encore. Mais franchement, oui, j'ai l'idée d'avoir un iPhone 7 si déjà il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, telles que la batterie, qui dure pas tellement longtemps sur le 6, bah, d'ailleurs sur tous les iPhones. Et donc la batterie n'est pas extraordinaire. Et désolé, on m'a appelé. Et donc, elle n'est pas extraordinaire. Et j'espère que vraiment, cette année, ils vont améliorer ça. Parce que franchement, il ne faut pas prendre des gens pour des cancans. Sinon, au niveau batterie, tout ça, ok. Après, la résolution d'écran, là, c'est autre chose. J'espère que ça aussi, ils vont le modifier. Parce que franchement, on n'a que du 720p. Je crois l'iPhone 6, c'est du 1080 x 720, je crois, par pixel. Et franchement, c'est très peu comparé à mon Galaxy S5 qui est ici. Franchement, quand on voit un iPhone et on voit un Samsung, on voit totalement la résolution de l'écran, quoi. Franchement, un truc qui n'a rien à voir du tout. Franchement, l'écran de Samsung est vraiment très agréable à regarder. Tandis que l'iPhone, on le regarde, mais c'est quand tu t'avances, on se dit quoi. Enfin bon, j'espère que cette année, ils vont améliorer ça sur l'iPhone 7. Il y a déjà quelque chose qui ne m'a pas plu comparé à l'iPhone 7. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vidéo, les rumeurs de l'iPhone 7, il y aurait la prise de jack des écouteurs ne serait plus disponible sur le nouvel iPhone. Comment je vais faire, bordel? Comment je vais faire? Non mais franchement, je me pose la question, comment je vais faire? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup ces écouteurs quand j'appelle quelqu'un. Et en même temps, je le recharge. Alors là, on nous dit que la prise pour brancher le téléphone sera en même temps, rendra utile en même temps pour les écouteurs. What the fuck? Et aussi, je voulais vous dire, j'espère qu'il démarrera, enfin je veux dire qu'il ira plus vite, qu'il y aura un peu de grande vitesse parce que l'iPhone 6, enfin l'iPhone tout court manque de vitesse. Après le 6S, j'en sais rien parce que j'ai pas vraiment utilisé. Enfin bon, je l'ai utilisé juste en Apple Store, comme vous avez pu le voir ceux qui me suivent sur Snapchat. Si tu veux me suivre d'ailleurs, tu peux, c'est Cyril Ibos. C'est YRIL, HIBOS. Non bref, sans déconner, franchement, le 6S, je sais pas ce qu'il donne au niveau rapidité, à vous de me le dire dans les commentaires parce que moi j'ai le 6. Mais si l'iPhone 7 n'a pas beaucoup d'avantages, j'attendrai le 7S. Parce que on sait en général, entre guillemets, quand ils ajoutent des S, c'est qu'ils rajoutent quand même à une rapidité assez supérieure, on va dire. Et comparé du 6 normal, le 7 normal, tout ça. Quand il y a des S, franchement, la rapidité change. Voilà. Parce que chez Apple... le S, ça signifie que ce S signifie que c'est speed. Donc c'est là que on verra que c'est vraiment ils ont vraiment amélioré la vitesse quoi du téléphone, la puissance. Là quoi d'autre? Donc ça, cet iPhone 6 qui est ici, c'est un 16 Go, voilà. Je n'ai pas honte à vous le dire parce que un 16 Go pour moi ça m'avait suffi à l'époque. Franchement, j'étais quelqu'un qui écoutait un peu de musique, qui prenait un peu de photos quand même, mais pas non plus énormément comme ceux qui sont accros. Donc pour moi, 16 Go, je me suis dit, ouais, ça suffit et tout.
Puis au final, non, je me suis dit un 64 Go, on serait plus à l'aise avec, on pourrait mieux travailler. Pareil sur l'iPad, celui que je suis en train de filmer, par la suite j'en achèterai un nouveau. Pour l'instant celui-là il me convient parfaitement. Sauf pour les grandes vidéos, c'est vrai qu'avec parce que mon iPad c'est un 16 Go, c'est vrai qu'un 16 Go c'est assez limité. Donc si vous prenez un iPad avec 64 Go ou 128 Go, ça n'a rien à voir. Ou maintenant l'iPad Pro débute à 32 Go, le 16 Go, hop, c'est pareil de la liste. Donc je verrai pour un iPad R2 ou un iPad Pro. Tout dépend de moi, hein, tout dépend. En gros, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas si je veux prendre un nouvel iPhone ou un nouvel iPad. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui serait bien pour moi. Et donc voilà, parce que votre avis m'intéresse beaucoup. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager beaucoup de choses, hein, le plaisir de tout partager, comme le nouveau slogan d'ailleurs que j'ai mis de l'illustration de la chaîne YouTube. Et donc voilà, donc si vous posez peut-être la question, est-ce que je vais avoir un nouvel iPhone cette année? J'en sais rien, tout dépend des nouveautés. S'il n'y a pas vraiment de nouveautés, je garde toujours sur le 6. S'il y a des énormes nouveautés telles que la résolution d'écran, la batterie qui est un peu plus puissante, qui dure plus longtemps, on va dire, qui a une meilleure autonomie, oui, j'achète. Mais s'il n'y a pas tout ça, ce n'est pas la peine, parce que moi, le plus important, c'est la résolution, la batterie, voilà, et la rapidité, voilà. Et bien évidemment, si j'achète un iPhone 7, donc je vous mettrai le déballage sur la chaîne YouTube, on le déballera ensemble. Je vous ferai le test aussi complet de cet iPhone, de ce nouvel iPhone 7, ou l'iPad, si j'achète le nouvel iPad, donc si c'est un iPad Pro. Même si on a beaucoup sur le net qui ont déjà déballé leur iPad Pro, le test, etc. Moi, c'est ma personnalité à moi. Perso, ceux qui achètent leur iPad un jour après, donc un jour après sa sortie, dès qu'ils le testent et tout, moi j'appelle pas ça un test, je suis désolé. Parce que bon, on met pas une journée pour tester un produit, Apple surtout. Et je pense que pour bien tester un produit, il faut mettre au moins 3 semaines, un mois. Comme ça, on voit à peu près si la batterie est correcte, etc. etc. Si cet iPad convient, c'est pas un jour on sait si il convient parfaitement, etc. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que j'espère aussi qu'ils vont améliorer la rapidité de ce futur iPhone 7. Enfin, je pense qu'il s'appellera comme ça, l'iPhone 7, comme Apple sort 6, 6S, 7, 5, 5S, 6, 6S, 7, voilà, 7S. Bon, on n'en est pas encore là, pour l'instant on n'est pas au 7. Et voilà, donc les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos de la chaîne YouTube. Et abonnez-vous, hein. Merci, abonnez-vous. Allez, on se retrouve très vite les amis. Et bonne journée à vous. Et donc sortez couverts parce qu'il fait quand même assez froid alors que je fais cette vidéo. On est encore l'hiver, le printemps, vivement le printemps. Et oui. Moi en tout cas j'ai hâte. Donc on se retrouve très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. Allez, ciao!